Bonsoir coach. En 1974, Haïti est entré dans l'histoire en inscrivant son premier but. Et combien ce moment vous a-t-il inspiré et en connaissant les qualités de vos attaquants pour essayer de marquer encore à la Coupe du Monde? C'est toujours important de connaître l'historique de son équipe. C'était un grand moment pour Haïti en 1974 avec un premier but en phase finale de Coupe du Monde. Maintenant, c'était il y a 52 ans, c'est un peu loin, et malheureusement, je ne les ai pas vécus à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, dans la continuité. Nous sommes à nouveau qualifiés, 52 ans après. Maintenant, il s'agit effectivement de marquer à nouveau des buts pour espérer se qualifier pour le prochain tour. Donc ça va être tout l'enjeu dès le match de demain, avec des caractéristiques différentes de l'équipe de 74, forcément. On est aussi dans une autre ère. À nous d'être à la hauteur dès demain. Merci. Suivant. Next. Yep, that's okay. Thank you. Carlos Roman from Reuters, question for the court. A lot of people have praised Haiti's attacking abilities. We had the Scottish coach earlier today talking about that, how dangerous it is. We've talked about scoring, but you've also got several difficult teams in the group. How will you prevent them from scoring against you? Première chose, je considère que le football est un jeu. Donc à la fin, il y a un vainqueur et malheureusement un vaincu. Et si on veut gagner les matchs, il faut marquer des buts, quel que soit l'opposant en face de nous. Donc voilà, le niveau des opposants nous fait monter d'un cran, il va falloir qu'on soit à la hauteur, mais la problématique reste la même. Si on souhaite réaliser un exploit historique, à savoir déjà remporter une première victoire en phase finale de Coupe du Monde, et puis envisager une qualification, il va falloir marquer des buts, quel que soit l'adversaire. Merci. Bonsoir coach, c'est Emmanuel Paul de Caribbean Television Network. Le dernier match amical qu'on a joué, et on avait presque gagné, mais malheureusement ça n'a pas passé comme on avait souhaité. Quelles sont les leçons que vous avez tirées? Est-ce qu'il y aura des changements drastiques dans le 11 que vous aviez considéré auparavant? Non, il n'y a pas d'affolement à avoir, c'était des matchs de préparation où il fallait gérer les temps de jeu par rapport à la forme actuelle des garçons. En fin de saison, on a des états de forme assez disparates, donc c'était tout l'enjeu. Aussi pourquoi on a voulu pas mal de changements au cours de ces deux rencontres qui étaient sur 3 jours d'écart entre les deux rencontres, donc assez rapprochés. Il ne s'agissait pas de prendre de risques, ce n'était pas le moment. On voit que pas mal de sélections, et nous en faisons partie avec le cas de Everton-Pierre, ont eu des problématiques et des blessures en cours de préparation, donc il s'agissait de ne pas faire n'importe quoi. Pas de pessimisme non plus à instaurer. Des âmes optimistes m'ont dit qu'on avait gagné un match de 90 minutes et on avait perdu celui de 10 minutes à la fin. Donc maintenant, on va en tenir des leçons. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas quand on a des oublis. On en a eu à la fin, quels que soient les joueurs alignés à ce moment-là. On a fait notre débriefing en famille et il s'agira de régler tout ça de manière à pouvoir performer dès demain. Merci. Le prochain. Next. Just wanted to ask you, Massachusetts has one of the largest Haitian communities in the United States. Just what will it mean to play in front of a large Haitian contingent, and just how do you look to make them proud on this occasion? Tout d'abord, je me fais un peu de soucis, puisque mon épouse et mon fils étaient dans l'avion tout à l'heure,
et l'avion était rempli d'Écossais en kilt. Donc ça, c'est une réalité. Donc je m'attends demain à avoir un mélange d'une certaine ferveur, qui doit être le cas lors de ce type d'événement et une Coupe du Monde. Quant aux supporters haïtiens, évidemment, on a été chaleureusement accueillis en Floride il y a quelques jours lors de 2 rencontres où on a fait stade plein, où on a senti une union entre mon groupe et les supporters. J'espère qu'il en sera de même à Boston. C'est tout ce que je souhaite pour demain. Je rappelle qu'en 2 ans et demi, on n'a jamais évolué à domicile. Tous nos matchs de qualification ont eu lieu à l'extérieur, même ceux où on était censé recevoir. Tout ça pour souligner l'exploit qu'ont réalisé mes garçons. C'est pas banal. Je crois que pour une équipe masculine, c'est la première fois pour une qualification en phase finale de Coupe du Monde. Donc voilà, ça va faire du bien de retrouver cette ferveur. Les Écossais sont aussi reconnus pour leur fair play et cette ferveur. Donc, on a tout pour que demain il y ait une belle ambiance au sein du stade. J'espère que les 2 équipes seront à la hauteur de l'événement et qu'on offrira un beau spectacle. Merci. Alors là, l'entraîneur a parlé de 2 ans et demi sans jouer en Haïti. J'aimerais préciser pour vous que le dernier match de la sélection nationale en Haïti a eu lieu au mois de juin 2021. Donc, depuis 2021, il n'y a pas possibilité d'accueillir des matchs internationaux au stade Saint-Claude de Maurice. Merci. Question? C'est final. Speaking about goal scoring, one of your strikers is from Boston area, Francis Fierro. Can you talk about your strikers? Isidore is a new player, and Lucas Nazone. And talk about Francis Fierro specifically. Thanks. Alors c'est pas un joueur nouveau. Ce sera nouveau pour lui de le voir en Coupe du Monde. Mais c'est un des cadres de mon équipe. C'est, je crois, si je dis pas de bêtises, le 3e buteur de l'histoire de la sélection, avec 34 buts, je crois, si je ne m'abuse. Voilà, c'est une référence qui est géniale pour lui, c'est que il est au sommet de son art avec cette participation à la Coupe du Monde et dans sa ville, pour ce premier match. Donc on ne pouvait pas faire mieux. Voilà, ça va rajouter forcément à sa motivation, certainement à la pression, mais j'ai confiance en lui pour pouvoir gérer cet aspect et pour pouvoir tirer tout mon groupe vers le haut. Après, concernant l'aspect offensif, par exemple, je considère depuis tout le temps que c'est l'affaire de tous. La ligne d'attaque, marquer des buts concerne sa part de mon gardien sur les jeux de relance. Quand défendre, aujourd'hui, dans le football en tout cas que je préconise, concerne aussi en premier lieu mes attaquants et ma ligne offensive. Voilà. Et quand on arrive à être connectés, tous les uns aux autres, de mon gardien de but à l'attaquant, quelles que soient les phases, qu'elles soient offensives ou défensives, là, on peut être embêtant, quelles que soient les équipes en face. Donc, j'espère que ce sera le cas demain. Et je précise pour vous que Pierrot a débuté en équipe nationale en 2016. 2016, ça fait 10 ans. C'est ça. 10 ans en équipe nationale. Merci. On a une question ici. Sébastien Minier, vous avez forcément étudié cette équipe écossaise. Alors ma question est, quelles sont les principales qualités que vous avez observées chez cette équipe? Vous savez que je vais être très langue de bois sur cette réponse et pas faire de cadeau à mon adversaire et donner quelques lignes directrices. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence qu'ils ont quelques grands joueurs, en l'occurrence McTominay, meilleur joueur de Serie A il y a 1 an. Voilà, on va devoir fonctionner. Les miens sont peut-être un petit peu plus anonymes. Mais j'ai souvent tendance à dire, c'est comme quand un entraîneur peut arriver dans un pays, parfois on dit oui, mais il n'est pas connu, il n'a pas beaucoup passé, mais ce qui est important, c'est de laisser une trace quand on part. Je dirais que là, c'est pareil. En Coupe du Monde, j'ai peut-être un effectif
moins renommé, moins coté que celui d'Écosse, ben, l'idée, ça sera qu'à la fin de la compétition, on laisse une trace et que les garçons aient pris leur envol et laissé un souvenir très vite dans cette compétition. Merci. Hello. Tomorrow you have the possibility to earn the first point for Haiti at the World Cup. What would it mean to you, to the country, to Haiti, to earn this first point? J'aime votre optimisme. Ce serait forcément une très belle récompense pour mes garçons. Ça nous permettrait, et ce sera le cas de toute manière, même s'il n'y avait pas de points, d'être encore en course jusqu'au dernier match, puisqu'avec les nouveaux règlements de cette compétition, les 8 meilleurs troisièmes seront possiblement qualifiables. Donc voilà, on va y aller, quels que soient les matchs, avec l'ambition de marquer un but de plus que l'adversaire. Ce serait génial d'accomplir ça demain, de manière, en pratiquant si possible un bon football, de manière à emmener le public avec nous et à développer une forme d'enthousiasme autour de mon équipe. Je pense qu'elle le mérite. Il y a toujours quelques équipes comme ça dans la compétition qui dénotent à ce niveau-là. J'espère qu'on fera partie de ces équipes surprises. Une dernière question, si une dernière? Si, non. D'accord, et merci à vous tous d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous demain pour le match entre Haïti et l'Écosse. Bon match à tout le monde. Merci. Thank you. Quick heads up for everyone who wants to attend the training session, 6 to 7 at the team training ground. There's a media shuttle leaving close to the main media entrance, so feel free to hop on there. There will also be a mixed zone with 3 players at the end of the training session at the training ground. Thank you very much. Thank you. Merci.